Si vous êtes ici, c'est que vous avez la volonté de prendre soin de votre couple, que vous avez envie d'une relation épanouissante, dénuée de tensions quotidiennes et sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors après l'écoute de cet épisode, filez découvrir Save Your Love Date, des outils de communication pour vous accompagner tout au long de votre vie à deux. Envie de vous engager sereinement et durablement? Envie de donner à votre amour une nouvelle énergie? Envie de vivre de vrais moments de qualité à deux? Les rendez-vous Save Your Love Date sont faits pour vous. À découvrir sur saveyourlovedate.fr. Bienvenue au cœur du couple, le podcast qui se met au service de votre couple. Nous vous proposons ici un espace d'échange pour vous aider à prendre à deux le pouvoir de votre vie de couple. Je suis Swazik Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je veux ici vous accompagner en échangeant avec vous sur les difficultés que vous rencontrez pour faire grandir votre amour. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Je souhaite vous apporter ici un autre regard sur les situations que vous vivez, le tout avec bienveillance. C'est parti pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour à tous, bienvenue pour un épisode spécial d'Au cœur du couple. Aujourd'hui, on voulait juste commencer par souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur ce podcast. On est vraiment ravis, on a de plus en plus d'écoutes, de plus en plus d'abonnés sur notre compte Instagram Au cœur du couple. Donc c'est vraiment une vraie joie pour toutes les deux. Quand on s'est lancé au départ, on n'avait pas d'objectif précis. On trouvait le concept sympa d'ouvrir un podcast pour parler de la vie de couple et puis surtout l'ouvrir pour vous. Et voilà, on n'avait fait aucun plan, aucune estimation et on est vraiment très très heureuse de voir que vous en parlez de plus en plus, qu'on commence à en parler dans la presse, sur les réseaux sociaux. Donc un grand merci. N'hésitez pas toujours à relayer les épisodes qui vous ont plu, des épisodes dont vous pensez qu'ils peuvent servir autour de vous. Donc voilà, bienvenue à tous nos nouveaux auditeurs et évidemment merci à tous nos fidèles auditeurs aussi. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Swazik. Toujours un plaisir d'être là. Comme je disais, on fait aujourd'hui un épisode spécial parce qu'on a eu beaucoup de témoignages d'auditeurs qui nous disaient que dans le quotidien, au jour le jour, ils ne parvenaient pas à s'accorder du temps à deux et qu'ils avaient cette impression en fait de perdre le lien. Alors c'est vrai que on peut se dire que les couples dans une journée type, dans une semaine type, finalement on passe plus de temps en étant séparés physiquement qu'en étant ensemble parce qu'on va au travail, parce qu'on a ses activités, ses loisirs, parce qu'on a du temps que l'on doit consacrer par exemple à une association, qu'on doit consacrer à ses enfants. Donc finalement, le temps que l'on passe à deux peut se retrouver très réduit et pourtant, on doit demeurer un couple. Donc voilà, on s'est dit avec Marie-Lise que ce serait intéressant de parler de ça avec vous. Et moi, la première question que je voulais te poser, Marie-Lise, est-ce que dans ta pratique, puisqu'on rappelle que tu es psychologue, thérapeute de couple, est-ce que tu rencontres souvent des couples qui ont perdu justement, j'ai envie de dire, le sens du lien dans leur quotidien, qui n'attachent plus d'importance, ou en tout cas moins d'importance à leur relation de couple dans la vie de tous les jours? Effectivement, c'est une problématique assez récurrente qui peut amener les personnes en consultation. Je pense particulièrement à beaucoup de patients qui peuvent venir en individuel, particulièrement des hommes, je trouve, peut-être durant les premières années de vie de parents, en fait, où ils peuvent avoir du mal à trouver leur place dans l'arrivée de l'enfant ou tous les trois ou tous les quatre, je sais pas quel enfant vient à naître, mais où parfois le couple peut s'oublier avec l'arrivée de l'enfant et souvent c'est l'homme en premier lieu qui tire le signal d'alarme, peut-être parce qu'il est moins dans cette position de maternage que la mère de par sa présence moins importante à côté de l'enfant. Mais en tout cas, j'ai beaucoup d'hommes qui viennent à ce moment-là pour se dire j'arrive pas à retrouver une place dans notre vie de couple, à ce qu'on recrée du lien. Les femmes, j'ai l'impression qu'elles viennent plus tard, en tout cas dans mes consultations, plutôt à une période aussi de routine où passé 40 ans, les enfants sont ados, sont grands et le couple ne trouve plus le moyen de faire lien. Il y a le travail de chacun, ça fait 20 ans qu'il est dans sa boîte, ça fait 20 ans qu'elle fait le même boulot, on n'a plus grand chose à se dire au final, on sait déjà tout l'un de l'autre. En tout cas, c'est ce qu'ils croient, c'est ce qu'on pourra échanger aujourd'hui.
Mais oui, effectivement, je trouve que c'est un motif assez récurrent. Et ce qui est dommage, c'est que parfois les couples viennent trop tard, en fait. C'est des couples qui viennent une fois qu'ils sont séparés, enfin, un des deux partenaires qui vient une fois qu'ils sont séparés. Donc moi, ce que je trouve très chouette, c'est quand ils viennent avant, parce que justement, ils s'aperçoivent très vite, en fait, qu'il y a plein de choses très simples qui peuvent être mises en avant, et aussi que dans le lieu de la thérapie, ils peuvent de nouveau nourrir leur lien rien que dans cet espace qu'ils s'offrent. Donc ça, c'est très riche, en tout cas à voir, et très agréable pour moi qu'ils puissent de nouveau aussi échanger des marques d'amour ou prendre le temps de tout simplement de s'accorder du temps l'un à l'autre. Et c'est déjà un début souvent. Rien que le rendez-vous en thérapie est déjà un temps qu'ils s'accordent tous les deux. C'est déjà le démarrage, le redémarrage de quelque chose de temps à deux. Alors, vous le savez, dans Au cœur du couple, nous, on aime bien donner des idées très concrètes, des conseils que vous pouvez mettre en pratique dès la fin de l'écoute de l'épisode. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir avec vous comment est-ce qu'on peut faire pour maintenir un lien au quotidien et avoir vraiment le sentiment d'être un couple, alors même qu'on ne se voit pas, si on a un rythme qui fait qu'on est très séparés ou qu'on se voit peu. Alors le premier point qu'on voulait aborder, la première idée qu'on voulait donner, c'était le fait de faire chaque jour un débrief de ce qu'on a vécu. En fait, l'idée, c'est même si on a très peu de temps, ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure, et puis si on en a plus, tant mieux, dans notre journée, c'est de réussir à se retrouver pour se raconter ce qu'on a vécu l'un et l'autre dans notre journée. C'est pouvoir se dire alors ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, si quelque chose nous est arrivé, nous a touché, nous a procuré de la joie, au contraire nous a peiné, si c'était une journée où on était fatigué, si on a eu on attendait quelque chose, une réponse importante, si on a eu un rendez-vous important, enfin vraiment partager ce qu'on a vécu. Je pense qu'on peut dire que cet échange, et encore une fois, aussi bref soit-il, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire, qui m'écoutent et qui vont me dire, moi, vu l'heure à laquelle elle rentre, on n'a jamais de temps à s'accorder pour ça. Mais même si on peut prendre 10 minutes, un quart d'heure pour ce temps, c'est essentiel parce que ça va nourrir en fait le couple. Ces conversations-là vont vraiment être une nourriture qu'on va apporter au couple au jour le jour pour maintenir un vrai lien. C'est se dire évidemment ce qu'on a vécu, mais c'est aussi se dire ce qui nous attend pour la journée suivante, ce qui nous attend le lendemain. Ça, c'est important aussi pour que l'autre, en fait, puisse se projeter dans notre journée, puisse nous accompagner mentalement dans ce qu'on va vivre. Et s'il ne le sait pas, s'il ne sait pas qu'on a une échéance importante, s'il ne sait pas qu'on a un rendez-vous important, s'il ne sait pas qu'on va avoir, par exemple, je sais pas, qu'on a un rendez-vous chez un spécialiste, un rendez-vous médical, enfin, je donne cet exemple, mais il y a plein de choses qu'on a pu vivre, si on revoit un ami, si on a un rendez-vous pour un enfant. Si l'autre le sait pas, le soir, il va pas pouvoir nous demander de nouvelles, il va pas pouvoir s'intéresser à nous. Donc, dans ce débriefing, il y a à la fois ce qu'on a vécu aujourd'hui et ce qu'on va vivre demain. Il y a un point que je trouvais important de souligner, c'est de se dire, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça, et ça on nous l'a déjà dit, c'est de se dire, de toute façon ma journée franchement, elle n'avait aucun intérêt. C'était la routine, c'était la même qu'hier, ce sera la même que demain. Donc à quoi bon lui raconter, j'ai vraiment rien fait de palpitant. Ça, je pense que c'est vraiment une idée qu'il faut s'enlever de la tête, parce que déjà on se positionne par rapport à soi et pas par rapport à l'autre. Donc c'est de se dire que ce qu'on a vécu, aussi simple que ça a été, ça peut avoir de l'intérêt pour l'autre. L'autre, il peut être amené à rebondir sur quelque chose. Il peut déceler aussi la façon dont on va raconter quelque chose. L'autre, il peut déceler une peine, une frustration, un manque. Donc, ne pas se dire vraiment aucun intérêt. Et puis justement, peut-être s'efforcer de chercher dans sa journée quelle est la petite anecdote qu'on a vécue, la petite chose qui nous a fait sortir du quotidien, qu'on va pouvoir raconter à l'autre. Alors, ça demande peut-être parfois pour le rendre la chose intéressante de mettre un peu en forme. Mais ça, je pense que c'est un exercice qui peut être intéressant à faire. Mais voilà, ne jamais penser ma vie n'a aucun intérêt, ma journée n'a aucun intérêt, ce que j'ai fait n'a aucun intérêt, donc je ne lui raconte rien. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose contre lequel il faut lutter. Ou les idées un peu préconçues, oui, c'est ça, ça a de l'intérêt, mais ça va pas l'intéresser, puis elle y connaît rien à ce domaine-là, ou il n'y connaît rien. En fait, c'est l'occasion aussi de découvrir parfois d'autres sphères ou d'autres domaines. Et en tout cas, moi, j'adore quand il me raconte des nouvelles choses qu'il peut apprendre, et j'apprends des choses aussi. Enfin, c'est intéressant aussi, en fait, au-delà de savoir comment il vit les choses. Je pense qu'on est toujours aussi friand de pouvoir découvrir de nouveaux domaines.
Oui, et puis il y a aussi quelque chose, je pense, c'est de se dire si parfois on n'a pas envie de raconter soi, on sent que l'autre n'a pas envie de raconter, c'est aussi de prendre les devants, c'est-à-dire lui tendre vraiment la main, lui tendre une perche en lui posant la question toute simple, mais je pense qu'il fait plaisir à tout le monde. Comment s'est passée ta journée? Alors, évidemment, si on la pose comme ça rapidement entre deux autres phrases ou alors qu'on est sur son téléphone, bien évidemment, il risque d'y pas y avoir beaucoup de répondants en face. Mais vraiment prendre le temps et qu'elle soit sincère, qu'elle soit amenée d'une façon posée, cette question, et de se dire, voilà, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Voilà, comment t'as vécu ta journée. Je trouve que ça, c'est vraiment important. Parfois, il y a des choses que l'autre va nous raconter de lui-même, parce que ça aurait été très intense, parce que c'est quelqu'un de bavard, parce que c'est quelqu'un qui raconte beaucoup. Et puis, il y a des personnes soit qui, voilà, qui sont pas très douées pour communiquer, qui sont pas très douées pour raconter, ou alors simplement, voilà, qui ont pas j'allais dire ce jour-là, pas le moral ou pas l'envie de raconter, qui attendent d'ailleurs exprès qu'ils ne racontent pas pour attendre de voir si l'autre porte intérêt à notre journée. Mais c'est vraiment d'avoir toujours cette petite idée dans la tête, cette petite phrase, se dire bah tiens, je vais lui demander comment s'est passée sa journée. Donc même si c'est d'une façon peut-être des fois où on sait qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour répondre derrière, mais voilà, le fait je trouve de poser la question, ça montre tout l'intérêt qu'on porte à l'autre en fait. C'est presque enfin, moi, je trouve que c'est presque une phrase d'amour, en fait. Comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu as vécu aujourd'hui? Voilà, c'est marquer l'intérêt qu'on porte à ce que vit l'autre. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu as pu dire, Swazik, que je dirais 2 éléments à souligner, à intensifier, c'est pour moi, nourrir le lien, ça va être synonyme avec le maintien du lien, en fait. Comme tu as pu le dire, si on sait ce que l'autre fait le lendemain, on sait qu'il a une réunion importante à 13h30, on regarde notre portable à 13h30, on pense à lui. Alors que si on savait pas ce qu'il vivait dans notre journée, on penserait peut-être pas forcément à l'autre. Donc ça permet aussi de maintenir le lien et de le rendre aussi présent dans notre quotidien, d'avoir une douce pensée pour lui. Et c'est ça aussi qui fait que c'est agréable, en fait, de pouvoir continuer à vibrer sans l'autre, en fait, mais pour lui. Et l'autre élément que je trouve très important, je trouve que c'est vraiment nécessaire de souligner, c'est cette idée où tu dis, on peut poser la question, créer un moment propice, mais c'est important que le contexte soit aménagé. Si on pose la question, comme tu l'as dit, en continuant de cuisiner ou en faisant autre chose, c'est comme tu comparais ça avec un témoignage d'amour, c'est comme dire je t'aime en regardant l'autre pas dans les yeux, en fait. Bah, ça a plus de sens. Bah, là, c'est pareil. C'est comment on va pouvoir dire, ah, bah, j'ai hâte d'entendre ta journée, que tu me la racontes. Et là, je dois finir les choses pour mon travail, j'ai un truc à finir. Est-ce que dans un quart d'heure, on peut prendre juste un verre et puis échanger sur ça? Mais pouvoir aussi créer le contexte, même aussi court soit-il, mais de façon à ce que ce soit possible de faire un échange de qualité. Ça, je trouve que c'est hyper important. Oui, et là je rebondis, toi tu dis, est-ce qu'on peut se voir dans un quart d'heure, prendre un verre pour parler de ça? Et je sais qu'on l'ai dit en préparant cet épisode, c'est que le fait d'avoir de prendre ce temps autour de quelque chose, donc autour d'un verre, donc ça peut être autour avant le dîner, pendant le dîner, ça peut être après le dîner avec un déca, une tisane, enfin avoir en fait je sais pas comment dire, mais ce petit quelque chose en fait qui permet de se poser, cette excuse entre guillemets, qui permet de se poser et de vivre le moment de façon plus posée. Et plus, je trouve que c'est une bonne habitude à mettre dans son couple. Et puis, je parlais de ça l'autre jour avec une amie, et elle me disait, parce qu'on parlait de notre soirée de la veille, et voilà, je lui racontais une anecdote, et elle me disait, mais enfin tous les soirs comme ça, vous prenez le temps de discuter, mais qu'est-ce que vous avez à vous dire tous les soirs, c'est incroyable. Et en fait, c'est une sorte de cercle vertueux. Plus on entretient la connaissance qu'on a des journées de l'autre, plus on s'intéresse, et ben plus on a envie de s'intéresser. Puisqu'on sait ce qu'il allait vivre, on a envie de savoir comment il l'a vécu. Et inversement, puisque lui savait qu'aujourd'hui j'avais quelque chose d'important et en fait m'a mis un petit message dans la journée pour me dire qu'il y pensait, ben évidemment que le soir, j'ai envie de lui raconter comment ça s'est passé. Donc tu disais par exemple, on peut se dire à quoi bon je lui raconte ma journée au travail puisqu'elle n'y connaît rien. Mais en fait, voilà, ça met déjà un blocage. Et en fait, plus on va communiquer sur, par exemple, expliquer ce qu'on fait au travail, et ben plus l'autre va comprendre et plus il pourrait être amené à s'y intéresser. Il y a vraiment une histoire je trouve, de cercle vertueux à mettre en place. Enfin, voilà, plus on en connaît, plus on a envie d'en connaître, et plus on en dit, plus on a envie d'en raconter, je trouve. Donc voilà, et c'est vraiment quand cette amie m'a posé la question que je me suis dit, ben oui, c'est vrai, en fait, parce qu'on n'est pas deux gros bavards en plus, hein, vraiment. Pas du tout. Sûr. Mais non, oui. Mais vraiment, il y a vraiment cette idée de cercle vertueux à mettre
à mettre en place. Et puis je trouve que ça entretient. Moi, je sais que là, il vit des changements professionnels en fait, j'ai l'impression de suivre ça avec excitation aussi. En fait, le fait de savoir que c'est nouveau pour lui, que qu'est-ce qui va se passer là. Donc c'est assez marrant parce que ça recrée aussi une autre dynamique dans la discussion. Et je trouve que c'est des chouettes moments en fait. Et si je connaissais rien de son travail, je me briderais. Enfin, j'enlèverais tout ça en fait de nos échanges. Comme tu dis, ce serait dommage. Alors peut-être ce qu'on peut dire, c'est que ces échanges du quotidien, ils sont peut-être pas là pour parler des sujets qui sont peut-être plus conflictuels, des sujets qui sont plus profonds dans le couple. C'est des thèmes qui vont demander qu'on leur accorde davantage de temps, du temps davantage soigné, peut-être ne pas je dirais pas alourdir. Après, évidemment, s'il y a quelque chose qui nous pèse et qu'on sent qu'on a le besoin d'en parler, d'ailleurs, tu vas nous dire un sujet qui nous pèse, on sent que c'est là. Est-ce que on est lundi soir, on sait qu'on n'aura pas beaucoup de temps, on est crevés tous les deux, on a une autre journée, on n'a pas l'esprit complètement libre. Est-ce qu'on se dit c'est pas grave, moi ça me pèse, je lui en parle quand même au risque que ce soit pas très bien accueilli ou que moi j'en parle pas très bien ou que il est pas l'énergie derrière pour me répondre comme j'aimerais. Est-ce que j'attends vendredi ou samedi que le week-end arrive, qu'on ait un moment plus posé, ou est-ce que c'est là j'en parle? Moi je trouve que ces débriefs, j'aurais tendance à dire qu'ils sont plutôt faits pour vraiment le quotidien, la vie de jour le jour, mais complètement, c'est plus le moment où on se pose, où il y a un relâchement du corps et un peu à la fois de l'esprit, puis paf, on laisse couler ce qui nous passe par la tête. C'est plus ça, en fait, ce débrief de fin de journée. Je trouve pour les sujets plus tendus, si vraiment ça nous pèse, on peut faire une sorte d'introduction. Ça me pèse en ce moment, il faudra qu'on prenne le temps d'en parler. Là, c'est pas le moment. Je veux dire, on est crevés tous les deux. Je pense qu'on va mener à rien. On peut faire une intro, on va dire, à la discussion. Si ça nous pèse pas tant que ça, on peut se dire ça j'en parlerai plus tard. L'idée ce n'est pas de ne pas en parler, mais de prévoir un moment posé. Là, c'est ce que tu dis quoi. C'est le debrief plutôt pour toujours se rencontrer en fait. Nourrir le lien, c'est faire l'effort de se re-rencontrer chaque jour. En fait, les couples qui nourrissent plus le lien, c'est qu'il n'y a plus de rencontre. Donc c'est juste favoriser de nouveau la rencontre, comme si c'était une personne qu'on rencontrait de nouveau pour la première fois ou qu'on a vu que 2, 3, 4 fois et qu'on est encore curieux de ce qu'il vit, de ce qu'il fait. En fait, c'est vraiment ça. Ouais, le mot curiosité, je trouve que c'est très bien de le dire, c'est d'être curieux effectivement de ce que vit l'autre. Et comme on l'est effectivement au début, dans les premiers rendez-vous, on est très curieux de qui est l'autre, de ce qu'il vit. Et en fait, pourquoi on le serait pas quelques années plus tard, puisque on a toujours tous une vie nourrie, une vie intense. Donc garder cette curiosité par rapport à ce que vit l'autre. C'est un mot à retenir, je pense, la curiosité. Donc ça, c'était le premier point sur le débrief de chaque jour. La deuxième idée sur laquelle on voulait partager avec vous, c'était les petits messages du quotidien. Alors, on en a tous un téléphone, donc ça peut être vraiment, s'il est bien employé, un outil génial pour maintenir le lien dans le couple. On peut, avec ces téléphones, s'envoyer des petits textos, s'envoyer une photo, s'envoyer un petit email, maintenant même s'envoyer des petits messages vocaux qui vont permettre, dans la journée, en fait, de s'enquérir de l'autre. Alors, soit de prendre des nouvelles, soit comme on disait tout à l'heure, on sait qu'à 13h30, il a un rendez-vous important. On lui met un petit texto 5 minutes avant pour dire qu'on pense à lui. Soit ça va être donc de s'enquérir de l'autre et de témoigner d'une pensée, soit tout simplement de vouloir partager, je trouve, avec lui un moment qu'on est en train de vivre. En fait, on n'a pas possibilité de l'appeler, il n'y a pas possibilité d'être là avec nous, mais on veut quand même vraiment, même si on sait qu'on lui racontera le soir, sur le moment, on a ce désir de partager avec lui, même s'il le voit pas tout de suite, mais de marquer ce moment, je trouve. Alors ça peut être, en envoyant, comme je dis, si c'est quelque chose d'un peu exceptionnel, d'envoyer une photo ou un petit vocal pour, je sais pas, partager quelque chose qu'on entend. Mais je trouve que c'est vraiment un bon moyen qu'on peut avoir pour, dans la journée, être un couple, en fait, maintenir le lien l'un à l'autre. Alors, j'entends déjà ceux qui pensent, oulala, me paraît très étouffant ce qu'elle nous propose. Donc, bien sûr, on va nuancer nos propos après, mais voilà, ces petits messages, donc qui sont différents de pas se prendre le drive ou n'oublie pas de payer la facture ou n'oublie pas de passer tête coup de fil pour notre rendez-vous. C'est pas ces messages-là dont on parle. C'est vraiment ceux qui vont témoigner d'une pensée, de l'intérêt qu'on porte à l'autre ou de ce qu'on veut partager avec l'autre. Et puis ça peut être aussi, même si
quelque part on n'a pas une pensée spéciale pour quelque chose de spécial parce que la journée est un peu classique. Juste un petit mot doux. Je trouve se dire, notre soirée d'hier, elle était vraiment chouette, merci. Ou t'étais belle ce matin en partant. Franchement, quand on le dit comme ça, et je pense que quand on nous écoute, on peut se dire mais qu'est-ce que c'est bateau mais pensez-y. Vous voyez, si demain à 10h30 vous avez un petit texto disant mais t'étais belle ce matin quand je t'ai quitté, qu'est-ce que ça va provoquer en vous? Là, vous dites bah oui, en fait, c'est complètement bateau, mais en fait, ça va me faire vibrer quoi. Je vais aimer, ça va me plaire. Donc voilà, je trouve que ces petites choses qu'on peut vraiment avoir tendance à mettre de côté avec le temps qui passe, c'est de les remettre au goût du jour, de pas penser que c'est désuet, de pas penser que ça n'aura pas d'effet ou d'incidence, mais de se dire non, en fait ça nous plaît. Enfin, ça a un effet en tout cas ça peut avoir un effet vraiment dans le couple. Et ce que je trouve intéressant que tu as pu dire, c'est qu'on peut avoir plusieurs supports possibles pour laisser ces messages. Et je trouve ça intéressant là de varier ces supports, parce que c'est ça, souvent aussi on peut tomber dans la routine du petit message à 9h quand on commence le travail. Dans tous les cas, c'est toujours très agréable, mais un matin on va recevoir un message vocal, ou tiens, à midi j'ai reçu une photo alors qu'on n'avait pas l'habitude. Ça remet une nouvelle dynamique en fait. Donc je trouve ça intéressant de pouvoir aussi se dire tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, comment j'ai envie de lui témoigner de mon amour. Et par exemple, quand on écrit dans un mail, on va souvent mettre plus de forme, ou ça peut être un message plus long. Donc voilà pourquoi ne pas hésiter à varier ces supports pour maintenir une dynamique. Ouais, ça peut être par exemple, on revient d'un week-end en amoureux, on a pris plusieurs photos, franchement en 5 minutes maintenant avec les applis qu'on a, on fait un petit montage photo avec une petite vidéo et hop, on lui envoie. Franchement, je pense que pour le coup, c'est pas une question de temps parce que ça peut prendre 5 minutes et ça va marquer le coup. Ça va donner un support de souvenirs en plus et voilà, une façon de dire merci, une façon de dire c'était super. Voilà, essayer d'être créatif aussi dans ces petits mots qu'on peut s'envoyer au quotidien. Alors on l'a dit, on va quand même mesurer nos propos en se disant qu'il y a évidemment une juste mesure à avoir dans l'envoi de ces messages. Là, en fait, l'important, je pense, c'est toujours aussi de pouvoir se dire qu'on envoie pour donner. C'est un don d'amour qu'on va faire à l'autre, ou on a envie que l'autre partage notre vie au quotidien, et de pouvoir accepter qu'il pourra répondre s'il le peut, s'il en a envie. Le problème souvent, c'est qu'on va voir, je vois ça surtout souvent dans les jeunes couples, mais avec 10 appels en absence, mais il m'a pas répondu, mais comment ça se fait, mais qu'est-ce qui se passe, ou envoyer plein de messages jusqu'à temps qu'il réponde. Là, ça devient envahissant en fait. C'est comment est-ce qu'on peut ponctuer notre quotidien avec des nouvelles sans que ça vienne envahir l'autre. Et puis je trouve aussi que dans une relation, de toute façon, on est deux. Si au bout de 3 jours, vous apercevez que c'est too much ou que c'est trop, l'autre, il est acteur aussi dans le dispositif. Il peut lui dire, ça me fait plaisir de recevoir tes messages, mais là, il y en a beaucoup où, écoute, ça me perturbe quand c'est dans des moments importants de réunion. Donc là, je mets mon téléphone en mode avion, donc c'est normal que je ne réponde pas. Enfin, c'est aussi comment l'autre peut venir pondérer s'il y a besoin. Mais je crois que c'est tout se mesure là. C'est quelle est la limite de ces messages, c'est quelle est l'intention qu'on y accorde. Oui, et c'est aussi d'être dans une position qui n'est pas une position d'attente comme je disais, c'est que ce soit gratuit, que ce soit donné, et de pas forcément attendre un retour, d'attendre une réponse, et peut-être justement de pas avoir peut-être ce petit côté un peu pervers à chaque fois qu'on met un petit message même sympa, de finir par une question pour un petit peu que l'autre se sente obligé de répondre. Non, faut que ça reste vraiment gratuit, et voilà, bon, comme tu dis, si effectivement on en met régulièrement, qu'on n'a jamais de message, est-ce que ça nous pèse, savoir dire écoute, moi quand je t'envoie des messages, c'est vrai que si de temps en temps tu peux me répondre, et en expliquant l'intérêt, pourquoi on fait ça, ce qu'on en attend et ce qu'on peut en retirer pour son couple, ça peut valoir le coup d'en parler. Mais voilà, ne pas être dans ces messages, ne pas étouffer l'autre déjà, ne pas en envoyer effectivement un toutes les heures, ou ne pas jusqu'à ce que l'autre réponde. C'est pas du tout l'idée de notre message, bien évidemment. Chacun
dans une journée, vit sa vie sans l'autre. Mais c'est vraiment pour créer un petit pont et qu'il y ait toujours cette petite pensée entre l'un et l'autre. L'idée n'est pas d'étouffer, l'idée n'est pas non plus de faire du contrôle de la vie de l'autre en disant tiens voilà, je vais voir s'il me répond à cette heure-ci, s'il est libre, s'il est dispo. Enfin voilà, c'est évidemment que c'est pas du tout non, ce serait horrible. C'est pas du tout l'idée. Ouais. Mais je pense que vraiment, ouais, c'est ça, c'est pouvoir réfléchir à son intention. C'est mon intention lui envoyant ça, c'est d'égayer sa journée ou de lui partager un moment agréable de ce que je peux vivre ou un moment un peu douloureux qui peut me peiner. Je veux qu'il soit au courant, mais j'ai pas besoin de soutien. Là, de toute façon, c'est pas le moment. Il est pas là pour m'aider, mais c'est ça. C'est qu'est-ce que j'attends vraiment, si on attend d'être rassuré ou enfin, c'est un peu ce que je disais quand on en parlait ensemble, mais c'est un message qui peut en cacher un autre. C'est est-ce que dans notre message, c'est vraiment je pense à toi, je pense à toi, tu es dans ma tête, ou mais je pense à toi, mais rassure-moi que toi aussi tu penses bien à moi. C'est pas du tout la même chose en fait, comme message et comme intention en fait. Parce que si on a besoin d'être rassuré, on va l'écrire d'une manière non adaptée, en posant des questions, en attendant quelque chose. Donc je vois beaucoup, c'est ce que je disais souvent dans les jeunes couples où ils sont sur leur téléphone à attendre, et puis il y a le stress qui monte, mais mince, il m'a pas répondu encore. On n'est plus du tout dans un don et de quelque chose fait vraiment juste pour offrir et maintenir le lien et maintenir le plaisir. Là, il y a une quête d'autre chose, et là, je pense que ça vient parler d'une autre problématique qui est la crainte de perdre l'amour, de perdre le lien. Enfin, c'est des choses qu'on a déjà abordées et qu'on pourrait réaborder, mais c'est plus les mêmes problématiques, je pense. Oui, donc voilà, on est bien dans l'idée de petits messages qui ponctuent la journée, qui ponctuent la semaine, mais qui sont envoyés avec mesure, avec bienveillance et pour exprimer à l'autre ses pensées et son amour, et puis l'idée de maintenir ce lien dans sa journée. On avait un troisième point auquel on avait pensé, une idée pour maintenir, nourrir le lien jour après jour, c'était bien sûr la tendresse. La tendresse qu'on peut vivre, comment la vivre au jour le jour dans son couple et comment est-ce qu'elle peut venir nourrir le lien d'amour dans le couple. Oui, je pense que déjà on parlait du petit débrief du soir, mais c'est pareil, le baiser des retrouvailles, comment on va prendre le temps de s'embrasser aussi en se retrouvant. Enfin, moi je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un espèce de faux baiser quand on se retrouve, quoi, où l'autre n'a pas l'intention. Enfin, c'est horrible, mais ça se ressent pleinement, ça, vaut mieux qu'il ne soit pas fait tout de suite en arrivant, mais qu'il soit réel, plutôt qu'un espèce de truc systématique. Là, c'est vraiment ça aussi, comment on va pouvoir donner une pleine attention dans les actes de tendresse au quotidien. Enfin, ça va par le baiser du soir ou le baiser du matin, ou la petite caresse dans les cheveux le matin ou le soir, mais c'est aussi maintenir ces petits actes tendres. Un mot doux, une caresse dans les cheveux, ou quand l'autre va faire la cuisine, mais c'est quand même lourd le quotidien. Il y a pas mal de tâches, de corvées aussi en dehors, mais ça n'empêche pas que le lien amoureux et la tendresse puissent s'exprimer. On parle pas forcément ici de sexualité, mais de tendresse, et c'est aussi un prémisse de la sexualité. Enfin, je veux dire, si après on a envie de s'unir, c'est parce qu'il y a toute cette tendresse qui est là au fur et à mesure dans le quotidien, en fait. J'avais entendu une émission de radio. C'était une thérapeute de couple qui intervenait et qui disait qu'elle demandait, donc elle parlait de sexualité. Elle avait un couple, elle demandait à l'homme, pour vous, monsieur, combien de temps doivent durer les préliminaires? Je sais pas, un quart d'heure, 30 minutes, quoi. Et donc elle lui répond, et non, monsieur, ça doit durer 7 jours. Et en fait, j'ai trouvé ça très juste qu'elle lui dise, pour une femme, en fait, toute cette tendresse que vous allez donner dans la semaine par des petits gestes, c'est ça qui va l'emmener, quelques jours après, avec tout ce que vous lui aurez donné, à l'acte sexuel. Et je trouve ça très beau de voir ça comme des préliminaires, ces petits gestes de tendresse du quotidien. Puis là, on peut pas se cacher derrière le temps. J'ai pas le temps, la tendresse au quotidien, j'ai pas le temps. Là encore, c'est pas vrai, puisque comme tu dis, on peut l'avoir en préparant le dîner, on peut l'avoir juste le matin en partant, le premier baiser du soir, quand on se retrouve, même si on lui accorde que 15-20 secondes, mais qu'il est bien fait, ce sera un geste de tendresse, de poser. Et comme on l'a dit tout à l'heure pour les conversations dans le quotidien, je pense que c'est pareil, il y a un cercle vertueux
de la tendresse en fait. Plus on va s'en accorder, plus on va être tactile dans son couple, plus on va avoir ces petits gestes, plus on va vouloir les avoir. Et effectivement, on sait très bien que quand la tendresse commence à quitter le couple, ça devient plus difficile de la remettre en fait parce qu'elle paraît moins naturelle. Donc vraiment essayer de se dire, alors si on décide de la remettre, c'est très bien, voilà, mais de se dire on en fait quelque chose de quotidien et pas quelque chose d'exceptionnel de cette tendresse pour qu'elle devienne naturelle dans son couple. Et je crois qu'en plus, ça va vraiment de pair. On a commencé avec cette question du maintien du lien, mais le maintien du lien et le maintien de la tendresse et aussi du désir, tout ça va ensemble en fait. Je pense que c'est 3 piliers importants pour nourrir la relation globalement. Absolument. Donc voilà, c'était un peu les trois points sur lesquels on voulait parler aujourd'hui avec vous. Donc pour nourrir son couple au jour le jour, le débrief qu'on peut faire chaque jour, les petits messages qu'on peut s'envoyer au quotidien, et puis cette tendresse qu'on peut vivre dans notre vie de tous les jours. On avait quelques questions à vous soumettre pour vous permettre à deux de faire un petit bilan sur ce thème-là, savoir où vous en êtes et ce que vous mettez en place pour maintenir le lien au quotidien. Donc la première question que vous pouvez vous poser, c'est quand il part le matin ou quand elle part le matin, est-ce que vous savez de quoi sa journée sera faite? Par exemple, ce matin, quand il est parti, est-ce que vous saviez ce qu'il allait vivre aujourd'hui? La deuxième, c'est est-ce que vous prenez suffisamment de temps pour vous raconter vos journées et ce que vous avez vécu, ressenti, en tout cas dans cette journée? La troisième question, c'est demandez-vous si vous avez ce sentiment d'être connectés l'un à l'autre alors même que vous êtes séparés physiquement. Est-ce que vous l'avez, ce sentiment vraiment de connexion l'un avec l'autre? Et réfléchir aux moyens que vous pourriez mettre en place pour vous sentir justement plus proche dans votre quotidien. Et puis une dernière question, quand on vous parle comme ça de petits messages, de mots doux, de petits gestes de tendresse, qu'est-ce que ça évoque en vous? Est-ce que vous ressentez, vous êtes comblé là-dessus? Est-ce que ça vous fait vibrer? Est-ce que vous dites ça serait super? Est-ce qu'il y a un manque? Voilà, essayez de réfléchir, de prendre 30 secondes pour vous poser et vous dire tiens, voilà, quand on me dit ça, voilà ce que ça évoque en moi. Et puis derrière, évidemment, d'agir en fonction et puis d'en parler à deux. Je pense que c'est vraiment là un épisode que vous pouvez prendre le temps d'écouter à deux pour faire le bilan de la façon dont au quotidien vous maintenez le lien, les moyens que vous mettez en place et puis le moyen que vous pouvez mettre maintenant en place si vous trouvez que ce lien est pas suffisamment présent et pas suffisamment fort dans ce quotidien. Et juste, je pense à un mot qui est la complicité pour finir. Vous verrez qu'en mettant tout ça en place, vous allez vraiment maintenir une complicité dans votre couple et ça, je crois que ça peut être un pilier de couple, en tout cas une clé de bonheur du couple, la complicité qu'on peut vivre à deux dans son couple. Et on parlait de nourrir le lien et j'ai envie de dire ce podcast il se nourrit aussi de vos retours et de vos témoignages. On a quand même beaucoup de retours suite aux épisodes. N'hésitez pas, vous, si vous avez des petites astuces, des choses qui fonctionnent dans votre couple ou des exemples concrets par rapport à ce qu'on a pu vous donner, nous les partager, on les repartagera derrière. Voilà, on se nourrit aussi de votre expérience, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Marie-Lise. Merci pour cet échange. C'est toujours aussi passionnant de discuter avec toi. Donc un grand merci. Et puis merci à tous pour votre écoute. Et puis on se retrouve bien évidemment dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.